Ça avait tout l'air d'un match piège et on s'est fait piéger au Benito Villamarín. Les amis, j'espère que vous allez bien. Défaite du Real contre le Real Betis de buts à 1. C'est dur, franchement c'est dur et c'est pour le coup une défaite méritée. Honnêtement, c'est une défaite méritée. Le Real Betis mérite sa victoire dans l'ensemble du match. On va revenir un petit peu en détail sur ce match, mais oui, gros coup dur, on perd des points, on prend 0 points sur ce match. L'Atlético Madrid joue ce soir, le Barça joue demain. Pour moi, c'est un tournant, c'est très très dur. Et là, clairement, c'est un tournant pour le titre, c'est un tournant pour la Liga. Je vais pas être catégorique et dire que le championnat est terminé, mais c'est clairement un tournant décisif et le Barça peut prendre de l'avance, tout comme l'Atlético Madrid aussi. Au-delà des joueurs qui ont été très moyens, voire mauvais, il y a le coach aussi. Il y a le coach, il y a Carlo Ancelotti et ses choix. Là où je me suis interrogé sur la compo, on check la compo. Courtois dans les buts, Vasquez à droite, Rudiger, Alaba pour la charnière, un retour d'Alaba titulaire, ok. Ferland Mendy à gauche, un milieu à 3, Modric, Tchouaméni, Brahim Diaz, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Là où je m'interroge, c'est que pourquoi Alaba? Pourquoi Alaba? Tu sais qu'en fait déjà c'est un déplacement assez périlleux sur un terrain hostile. On sait que toujours jouer à Séville, d'autant plus au Betis, c'est très compliqué. La dernière victoire du Real remonte à 2021, ça commence à faire. Et du coup, ce soir, on n'aura pas mis fin à cette série. Et tu remets et tu relances un Alaba titulaire dans un match important dans la Liga. J'ai pas trop compris ce move. D'autant plus que Asensio était en forme, il n'était pas blessé. Et il a porté satisfaction sur ses derniers matchs. Ok, il y a cette histoire d'un peu de tapage médiatique sur lui, les supporters l'ont pris un peu en grippe avec ses insultes, ses menaces, etc. Mais mis à part ça, le joueur est performant, le joueur est apte, le joueur n'est pas blessé. Moi, j'aurais aimé voir un Asensio. Alaba, pourquoi pas, tu le relances, mais pas dans ce contexte. Pas contre Séville, pas contre le Betis, et pas juste avant un match de Ligue des Champions. Et sachant que c'était un match charnière très important pour la Liga, moi, j'aurais pas testé ça. J'aurais pas testé ce coup de poker Alaba en retour titulaire. Pour moi, déjà, il y a un problème là-dessus. Modric, Tchouaméni, il n'y a aucun problème. Brahim Diaz, pourquoi pas, il remplace Bellingham numériquement en tant que numéro 10 plus ou moins. Pourquoi pas, j'aurais préféré un Camavinga quand même pour avoir un peu plus de solidité défensive parce que Brahim Diaz, c'est vrai qu'en termes d'aspect défensif, c'est un peu léger. Après, pour le reste, c'est du classique. Mais ouais, il y a ce point d'interrogation à la bas où je suis pas réellement d'accord sur ce choix en fait. Et ça a été même prouvé par la suite durant le match où Alaba a été dépassé. Alaba n'a pas fait un bon match du tout, que ce soit dans les placements, dans les relances, même dans le jeu. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de ballons balancés. Donc on va revenir à cette première mi-temps où pour le coup, dans cette première mi-temps, il y a eu 2 mi-temps. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Chacun a eu ses temps forts et ses temps faibles. On avait plutôt bien entamé le match pour une fois. On avait des phases de possession assez intéressantes. On arrive à garder le ballon et on s'est procuré quelques occasions. D'où ce but qui arrive sur un super mouvement en triangle. Mbappé qui s'emmène le ballon, qui arrive à faire une feinte de corps un petit peu. Et il super passe en profondeur. Là où Mendy fait un appel, chose qui est très très rare. Mendy qui se projette dans la surface. Et là, il a été clairvoyant vraiment. Cette passe un peu cachée pour Brahim, ça fait 1-0. Tout se passait bien, très bonne entame de match. Et derrière, on s'est éteint. C'est là où je dis, en fait, on a eu une mi-temps chacun dans la première mi-temps. On a eu notre premier temps et ensuite, le Betis a récupéré le ballon, a mis le pied sur le ballon. Notamment grâce à un homme, l'MVP du match, forcément. Fallait que ce soit lui, fallait que ça passe par lui. C'était écrit, les anciens, les ex-joueurs de Madrid qui jouent contre nous. Forcément, il faut des masterclass. Et ça a été le cas pour Isco ce soir. Moi, je l'ai pas reconnu, Isco. Moi, honnêtement, Isco, je l'ai vu physiquement. Je me suis dit, bon, il taquine le ballon, il sait toucher le ballon, extérieur, des petites passes, des râteaux, etc. Il sait se placer. Mais il n'a pas de caisse. Quand je le regardais physiquement, je veux pas critiquer, mais physiquement, c'est plus le même qu'il y a 10 ans. Je me suis dit, voilà, il a plus trop la caisse. Il va être un petit peu lourd. Il a couru, il a fait des pressings jusqu'à la 90e, le Isco. Jusqu'à la 90e. Bref, du coup, il y a cette égalisation sur corner. On se prend un but sur corner où, en fait, l'alignement défensif, je sais pas, en fait, Alaba était au premier poteau. Du coup, si c'est une consigne et que Alaba va au premier poteau,
Pourquoi Rudiger est lui aussi au premier poteau et Tchouaméni aussi se retrouve... En fait, il y a une zone, il y a une condensation de joueurs qui se retrouvent au premier poteau et les plus grands gabarits. Je cite Tchouaméni, Rudiger et Alaba qui se retrouvent au premier poteau et on a personne, absolument personne au point de pénalty ou au second poteau. Il y a une erreur de marquage, je sais pas s'ils sont mal compris, etc. On se prend ce but d'égalisation. Juste avant, il y a eu des corners dangereux en plus, donc ça nous a pas servi de leçon. D'ailleurs, on se fait égaliser sur corner. Logique, donc si le marquage n'est pas bon, si ça défend en zone et que les zones ne sont pas respectées, on se fait égaliser. Ok. Le Betis a beaucoup poussé en fin de première mi-temps. Ils ont eu leur période. Nous, on a eu notre première période aussi, comme j'ai expliqué. Tu reviens des vestiaires, tu te prends une tempête, tu vois pas le jour. Tu vois pas le jour. Et là, je sais que quand je vois ça, je me dis le match va être très compliqué. On n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon, on se fait manger, l'équipe est coupée en deux. Modric, c'était le seul, notamment la première mi-temps de Modric a été exceptionnelle. Modric, il faisait un travail pour deux au milieu de terrain. Tchouaméni, je l'ai pas vu. Modric a fait un travail pour deux à 40 ans. Et de plus, quand Tchouaméni avait le ballon, il y avait du déchet technique avec le ballon. Donc en fait, il apportait rien, c'est un déficit. Et Modric a été exceptionnel. Le pauvre, il ne pouvait pas tout faire. Il a récupéré combien de ballons? Il a été bon dans les transitions, en attaque, en défausse. Il a essayé de remplacer un petit peu le rôle de Bellingham, je trouve. Même si voilà, Bellingham, c'est encore à un niveau au-dessus avec son volume de jeu, etc. Mais Modric, pour son âge, et l'abattage, et la première mi-temps qu'il fait, c'était exceptionnel. Et malheureusement, il était seul. Tchouaméni l'a abandonné. J'ai pas vu non plus Brahim Diaz, à part pour ce but qui était là, qui était présent. Il a été transparent. En tant que titulaire, Brahim, il est pas impactant. Je le vois pas assez. Honnêtement, je le vois clairement pas assez. Et c'est pas normal. Il doit avoir plus de maîtrise, on doit plus le voir, il doit pas être caché dans ce genre de match. C'est insuffisant, Brahim, c'est pas assez en tant que titulaire. Tu dois rentrer, c'est un super sub. Il impacte quand il rentre, quand il est remplaçant, mais en tant que titulaire, c'est trop léger. C'est inoffensif. On le voit pas. Sur un éclair, il s'est gardé un ballon, il est technique, ok. Mais à côté de ça, il n'y a rien, c'est pas décisif, c'est pas pertinent, on le voit pas, il se cache en fait. Souvent il se cache au milieu de terrain. Je le préfère quand il rentre. Mais ça fait combien de temps que je le dis? Ça fait des débriefs et des débriefs que je le dis. Brahim, c'est un super sub, c'est pas un titulaire. J'aurais préféré voir un Kamavinga, même si lui, c'est compliqué en ce moment aussi. Voilà, on a des joueurs qui sont pas non plus en forme. Et pour le coup, en fait, j'avais l'impression que ça manquait d'envie aussi. Est-ce que les têtes sont déjà à l'Atlético mardi? Peut-être. Mais il y avait un match à jouer, les gars. Un match décisif pour la Liga. Et clairement, j'ai l'impression que les joueurs ne l'ont pas joué. J'ai pas vu d'envie, j'ai pas vu de... Il y a eu qu'un seul joueur au milieu de terrain, c'est Modric, qui a montré beaucoup d'envie. Le reste, bah, très moyen, voire nul. Mbappé éteint. En première mi-temps, il a cette action, ok, mais derrière, beaucoup de mauvais choix, des mauvaises passes, des pertes de balles. Il y a un moment, il y a une contre-attaque, il y a cette passe à faire sur le côté, il la rate. À un moment, on a un 2v1 ou un 2 contre 2 où il récupère un ballon, il se projette, il regarde même pas ce qui se passe autour de lui. Il fait son passement de jambe, il passe pas Bartra, alors qu'il y a une passe à faire à Vinicius. Encore des mauvais choix, encore de l'individualisme. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Il faut jouer juste, il faut respecter le jeu. Et Vini, pour le coup, lui en veut même pas. Vini se replace, fait le pressing, mais... Beaucoup de mauvais choix, des déchets techniques, des passes ratées un peu de tous les joueurs. Ouais, franchement, les signaux étaient très mauvais. Et en deuxième mi-temps, ça n'a pas manqué. Hein. On s'est fait tourner. Le Betis, avec un Isco à la baguette, c'était exceptionnel. Anthony qui a joué juste. Ils avaient leur attaquant, je sais plus comment il s'appelle, Chouko. Pas avoir d'effort, hein, le mec. Hein. Il pressait de partout, il récupérait tous les ballons, il allait gratter des touches. Là, il y avait de l'envie en face, on l'a vu. Et chez nous, je pense qu'on avait déjà la tête à l'Atlético. Voilà, et puis il y a eu ce choix aussi à Alaba que j'ai pas compris. J'aurais préféré voir Asensio parce qu'à Alaba, tu le remets titulaire dans un contexte pareil. C'est pas bon, c'est compliqué. Et on l'a vu, il est sorti. On a fait rentrer Arda. Tchouaméni est rebasculé derrière. Pareil pour lui. Tu passes de milieu à défense centrale dans un match comme ça où t'es mené. Voilà, c'est compliqué parce que oui, il y a eu ce penalty du coup. Il y a eu ce penalty et cette faute de Rudiger qui est en retard. Très grosse faute, vulgaire. Penalty logique, transformé par Isco bien sûr. 2-1. Isco qui célèbre. Moi j'ai trouvé ça un petit peu moyen.
J'ai pas trouvé ça respectueux après avoir passé quasiment 10 ans au Real. Tu viens, tu célèbres, tu embrasses ta femme au bord du terrain. Vas-y, tu fais ce que tu veux, hein, vas-y. Hein. Tu me diras, t'es chez toi, t'as la maison, t'es au Betis. Ouais, j'ai pas trouvé cette image un peu. Voilà, je veux pas faire le mec aigri ou frustré. Hein. Il a fait un super match, il a été excellent. Je m'attendais pas à le voir comme ça et il a couru même jusqu'à la 90e. Il a terminé le match, il était sur les rotules. Il pouvait même plus respirer. Donc ouais, il s'est donné à 200% contre le Real. J'aurais bien aimé le voir comme ça quand même en fin de cycle chez nous aussi. Hein. On n'avait pas le même joueur. Mais c'est vrai que souvent, bah, de toute façon, tu le sais, en Liga, quand tu as des équipes qui vont affronter le Real, surtout quand elles vont recevoir le Real chez elles vont tout donner. Et ça, je peux le comprendre. Moi, en tant que joueur, si je reçois le Real à la maison, de par la visibilité, de par l'exposition, moi, je vais me donner à 200% aussi. Je vais me donner à 200%. Et là, c'est ce qu'on a vu. Les joueurs du Betis ont été sérieux. Le milieu de terrain avec... je sais plus, j'ai plus les noms. Mais leur milieu de terrain était très très bon. Hein. Ils ont été très très pertinents, très performants avec le ballon. Le milieu à 3 là, avec Isco et... j'ai plus leur nom, mais ça a été très très fort. Hein. On va aller checker un petit peu les stats. Hein. Donc la compo, ouais, donc le milieu de terrain avec Cardoso et Altimira, les trois là, ça a été du très très haut niveau. Franchement, rien à dire. Hein. Hernandez qui a beaucoup travaillé devant. Ouais, au niveau des stats, on peut le voir. Hein, la barre de momentum, on voit qu'il y a eu cette première période pour le Real et ensuite la deuxième pour le Betis lors de cette première mi-temps. Chacun a eu sa période. Et derrière, voilà, on prend une tempête ici. Et derrière, c'est un peu mitigé. En fin de match, on pousse parce que le Betis défend, essaie de tenir ce score, ce qui est logique. Mais honnêtement, tu mérites pas ce match parce que si on regarde les stats, 1,15 d'XG, c'est un des plus faibles ratios du Real cette saison. 9 tirs et seulement 2 cadrés. En face, t'as 2,24, 18 tirs, 3 cadrés. Bon, honnêtement, je pense quand même que le Betis mérite sa victoire. On n'a pas mis les ingrédients qu'il faut. On n'a pas mis les ingrédients qu'il faut pour aller chercher ce match. Pour moi, on avait déjà la tête à mardi. Et c'est dommage parce que ce soir, l'Atlético joue contre l'Athletic Club Bilbao. Ça va pas être un match évident pour eux. Ça va être un match très, très disputé. Et demain, c'est quand même Barça-Sociedad. On espère qu'une des deux équipes va se faire accrocher. J'espère le Barça. Mais honnêtement, ouais, là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est un tournant. Et tu peux pas aller chercher une Liga comme ça. Franchement, on va faire les individualités. Mais honnêtement, cette prestation, c'est indigne. C'est indigne pour le Real et pour devenir champion de Liga. Je suis désolé, tu mérites pas. Tu mérites pas. Déjà, de base, tu as eu de la chance de te retrouver leader par moment parce que le Barça a trébuché, parce que le Barça a perdu des matchs qu'il ne devait pas perdre. Et honnêtement, sur la globalité, le Barça mérite cette Liga pour moi et joue d'une manière beaucoup plus convaincante et pertinente. Quand tu regardes le match de ce soir, tu vois pas un champion de Liga. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, voici mes notes. Courtois, je lui mets un 6 parce qu'il fait une parade en première mi-temps, une claquette, une genre de manchette. Ça nous permet de rester à un but partout. Bon, on n'a pas pu tenir en deuxième période. Vasquez, très compliqué encore à droite. Même offensivement, ça n'a pas été pertinent. Beaucoup de centres ratés. À un moment, il y a des occasions qui pouvaient amener à quelque chose. Il a raté son contrôle. Il a raté cette dernière passe. Il n'a pas été bon ce soir du tout. Rudiger, très moyen, très mid. Alaba, le flop de l'équipe. Mendy, il s'est projeté. Il a fait cette passe D. Je lui mets 6. Défensivement, il s'est pas non plus fait passer de ouf par Anthony. Je l'ai trouvé mid, mais voilà, il a été quand même décisif. Brahim, il a marqué, mais après, il s'est éteint. Tchouaméni, que ce soit au milieu de terrain ou en défense, très compliqué. C'est un match compliqué pour tout le monde au final. Hein. Luka Modric, un des seuls que je ressors de cette équipe au milieu de terrain. Un des seuls à se battre, à travailler pour plusieurs. Honnêtement, à 40 ans, c'est grave. Vraiment, c'est grave de voir le vieux père courir partout et c'était lui qui montrait un peu le chemin. Et le trio de devant, c'était compliqué. Mbappé, cette fulgurance sur le premier but, ok. Derrière, il s'est caché, il s'est éteint, trop discret, trop de déchets techniques, trop insuffisant. Vinicius, c'est pareil. Vinicius, on va en parler sur son cas. Mais le mec, Vinicius, tu prends un carton jaune,
Déjà que t'es pas bon dans le jeu depuis un moment. Vinicius, on va commencer à ouvrir son dossier parce que ça fait un moment où on attend beaucoup plus de lui. De par ses qualités, de par son standard technique, de par ce qu'il nous a montré, c'est insuffisant, Vinicius. Et en plus de ça, au niveau du comportement, tu prends déjà un carton jaune. Et derrière, tu trouves le moyen encore de parler, de te plaindre, d'aller t'embrouiller avec les joueurs du Betis. C'était même les joueurs du Betis qui le calmaient, qui lui disaient « Écoute, calme-toi, t'as déjà un carton jaune. » C'est lunaire. Il en a rien à cirer. Il en a rien à battre. Carton jaune, pas carton jaune, carton rouge. On a déjà des absents, on a des blessés. Ceballos blessé pour 2 mois. Bellingham qui a pris ce carton rouge, qui est absent pour 2 matchs. Absent aussi pour le match contre l'Atlético. Et là, lui, il continue. T'as un jaune et tu continues à pester, à te plaindre, etc. À t'embrouiller avec les joueurs. Franchement, honnêtement, il aurait mérité un deuxième carton jaune. Honnêtement, il aurait mérité ce deuxième carton jaune et ce carton rouge. Franchement, c'est inadmissible. Inadmissible ce comportement. J'ai pas du tout aimé. Rodrigo, trop discret aussi. Vraiment discret. Par moment, il a essayé de dribbler dans la surface. Il a provoqué une ou 2 fois, mais ça n'a pas suffi. Et voilà, il y a un moment, il y a une action sur lui, mais il n'y a même pas penalty, il n'y a rien du tout. Par contre, il y a une faute de Tchouaméni dans la surface sur Ricardo Rodriguez, qui méritait un deuxième péno contre le Real. On aurait mérité de concéder un deuxième péno. Et là, la VAR n'a pas intervenu, mais pour moi, c'était penalty. Voilà, honnêtement, les gars, très très mauvaise performance. Un des pires matchs de la saison. Honnêtement, je le dis, un des pires matchs que j'ai vu. Quand je regarde le Real jouer, c'est une équipe stressante. Honnêtement, c'est une équipe stressante. Et ça me stresse de les regarder, je suis pas serein. Quand c'est Vasquez qui a le ballon, quand c'est Mendy, quand au milieu de terrain on a le ballon, Rudiger m'inspire pas. Ils sont pas sereins, je suis pas serein quand je regarde cette équipe et je suis stressé. C'est une équipe stressante et honnêtement, il y a très peu de maîtrise. Et c'était un match piège. On est clairement tombé dans le piège. Et voilà, tu prends 0 points, un tournant dans la Liga. L'Atlético Madrid et le Barça ont une option. On a joué en premier en plus de ça. Tu peux pas mettre la pression sur les autres et au contraire, ça va les surmotiver pour aller chercher des résultats. Et clairement, c'est un tournant de la Liga. Clairement, je suis pas catégorique, mais je pense quand même que on est à un tournant décisif. Il y aura ce match de Ligue des Champions mardi où j'espère voir Asensio en défense centrale parce qu'il le mérite. Même si oui, il est jeune, etc. À la base, s'il revient et s'il est plus blessé dans la hiérarchie, il est devant. Pourquoi pas? Ça, c'est l'idée de Carlo dans sa hiérarchie à lui. Mais pour moi, Asensio, de par ce qu'il a montré, de par les services rendus, honnêtement, il doit jouer jusqu'à la fin de saison titulaire. Je suis désolé. Et c'est très compétent, c'est pertinent. Ses prestations, franchement, elles sont vraiment très très bonnes. Et il mérite de jouer titulaire. Donc j'espère le voir mardi contre l'Atlético. On aura Bellingham absent, Ceballos qui n'est toujours pas là. Donc on va sûrement repartir sur ce milieu de terrain. En espérant que Valverde se remet sur pattes. Parce qu'honnêtement, un match sans Valverde, Bellingham, Ceballos, Asensio, c'est 4 joueurs majeurs de l'équipe. Et tu le ressens. Et on l'a ressenti ce soir. On l'a clairement ressenti. Ça s'est clairement ressenti, mais fois 1000. C'est des joueurs très très importants qui sont absents. Et sans eux, bah, tu ne pourras pas aller chercher des matchs ou des grosses victoires. Faudra faire sans Ceballos, c'est terminé, il est absent 2 mois. Valverde, j'espère que c'est pas très grave et qu'il est juste laissé au repos pour ce match de Ligue des Champions. Bellingham va bientôt revenir. Et Asensio, j'espère le voir titulaire en défense, tout simplement. Ce sera tout pour ce débrief, les gars. Vraiment dégoûté de cette défaite. Mais pour le coup, c'est mérité parce qu'on n'a vraiment pas été bon. Surtout sur l'aspect offensif, on n'a rien proposé. À part ce but en première mi-temps, après, il n'y a rien eu d'autre. 1,15 de XG, c'est vraiment très faible, trop insuffisant. Très très fébrile défensivement. Beaucoup de fautes concédées. Il y a eu un penalty qui n'a pas été sifflé, il aurait dû être sifflé. Et ouais, franchement, honnêtement, Isco s'est baladé. Hein. Il était dans un fauteuil ce soir. Il avance pas pourtant Isco, hein. Il avance pas du tout, mais ce soir il était en jambes, il avait les ressources, il avait la caisse, bizarrement. Et voilà, hein, il nous a fait à lui tout seul. Pour le coup, tu prépares en plus très très mal ton match, ton 8e de Ligue des Champions. Tu arrives avec cette défaite, tu n'arrives pas en confiance, tu as des blessés, tactiquement tu sais pas quoi faire. Ancelotti et ses choix très bizarres. Pour le coup, il a fait des changements. Mais voilà, si tu fais des changements seulement quand tu es mené, ça n'a pas de sens. Il faut savoir les faire aussi quand tu mènes ou quand tu as un résultat neutre. Mais là, pour le coup, il était, entre guillemets, obligé de les faire.
Bon, il a quand même fait des changements à l'heure de jeu, ce qui est très rare. Mais ouais, t'arrives pas avec le plein de confiance pour ce match contre l'Atlético. Voilà, j'espère avoir une compo fiable avec un Asensio derrière et un milieu cohérent, etc. J'espère que les joueurs vont montrer autre chose, un peu plus d'envie, parce que là, honnêtement, c'était flagrant, ça courait pas. Pas de pressing, rien du tout. Même quand on était mené, honnêtement, ça a poussé un petit peu à la fin, mais c'était un peu, comment dire, un peu trompeur du fait que le Betis a beaucoup reculé et a essayé de gérer ce score. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, si vous êtes d'accord avec moi sur mon analyse. N'hésitez pas à venir dans les commentaires. Abonnez-vous pour les nouveaux. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui likent la vidéo. Merci pour le soutien et la force. Et voilà, on espère avoir un autre match un peu plus positif ce mardi. On se retrouve en tout cas mardi, sûrement avant, peut-être lundi pour l'avant-match. Peut-être que je ferai un live aussi pour l'avant-match. Je vous tiens au courant. En tout cas les gars, passez un bon week-end. Et puis on se revoit dans la semaine. Ciao, ciao.